lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Oui, Père, très saint et digne de gloire, selon ta promesse en Jésus-Christ, tu ne nous abandonnes pas, tu ne délaisses pas l'humain. Tu l'acceptes tel qu'il est, tel qu'il se présente en devant toi les mains tendues, et tu les remplis. C'est ce que tu fais pour nous jour après jour. Je le reconnais bien. Et ainsi, je te remercie humblement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père, merci bon Papa. À toi, à lui comme au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur et très chers amis à l'écoute, très chers amis internautes, fidèles, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes arrivés à vivre dans l'attente des choses futures. L'attente des choses futures est une expérience universelle qui peut susciter à la fois de l'excitation et aussi de l'anxiété. J'explore ici les différentes façons de vivre en cette attente, en mettant l'accent sur l'importance de la patience, de la préparation et aussi de l'acceptation. Nous examinerons également comment transformer l'attente en une période de croissance personnelle et de réflexion spirituelle. Comprendre l'attente. L'attente peut être définie comme le temps que nous passons à anticiper un événement ou un changement, que ce soit l'attente d'un événement heureux, comme un mariage ou la naissance d'un enfant, ou d'une période difficile, comme un examen ou un déménagement. Il est essentiel de reconnaître que l'attente fait partie intégrante de cette vie. Les émotions associées à l'attente. L'attente peut engendrer une gamme d'émotions allant de l'excitation à l'anxiété. Il est important de reconnaître ces émotions et de les accepter comme une partie normale du processus. En prenant conscience de nos sentiments, nous pouvons mieux les gérer et éviter qu'ils ne deviennent accablants. Amen.
Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance, cher Sauveur, vers toi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est t'obéir, te servir et vivre selon ton désir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au front des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Cultiver la patience. La patience, bien-aimé, est une vertu essentielle lorsque l'on vit dans l'attente. Apprendre à être patient peut nous aider à mieux gérer nos attentes et à réduire notre stress. Technique pour développer la patience. Il y a la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques nous aident à rester ancrés dans le présent et à apprécier le moment actuel plutôt que de nous concentrer uniquement sur l'avenir. Pratique de la gratitude. Tenir un journal de gratitude peut nous aider à apprécier ce que nous avons déjà, car nous avons déjà beaucoup reçu. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Oui, tenir un journal peut réduire ainsi notre impatience pour ce qui est à venir. Se préparer pour l'avenir. Vivre dans l'attente ne signifie pas rester passif. Au contraire, c'est une occasion de se préparer activement pour ce qui est à venir. Établir des objectifs, pourquoi pas fixer des objectifs clairs et réalisables peut nous aider, peut nous donner plutôt un sens de direction pendant que nous attendons. Ces objectifs peuvent être à court ou à long terme, mais ils doivent être spécifiques et mesurables. Prendre des mesures concrètes. En fonction de nos objectifs, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour nous rapprocher de ce que nous attendons. Cela peut inclure des études, des formations ou même des changements de mode de vie.
accepter l'incertitude. L'incertitude est une partie inévitable de la vie. Apprendre à accepter l'incertitude peut nous aider à vivre plus sereinement dans l'attente. Technique d'acceptation, je vous en donne 2. Visualisation positive. Imaginer des résultats positifs peut nous aider à réduire l'anxiété liée à l'incertitude. Après vient la flexibilité mentale. Être ouvert à différentes possibilités nous permet de mieux gérer les imprévus. Alors, lorsque les imprévus arrivent, nous n'allons pas être déboussolés puis perdre le cap tout simplement. Amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, ne soyons pas tièdes peureux. Il réserve notre place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est la gloire, pour toujours avec toi. Transformer l'attente en croissance personnelle. Oui, bien sûr, nous avons la capacité de le faire. L'attente peut être une période de croissance personnelle si nous choisissons de l'aborder de manière proactive. Oui, nous pouvons apprendre de l'attente.
et aussi dans l'attente. Bien-aimés, chaque période d'attente peut nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Il faut réfléchir à nos expériences et à nos émotions. Ça peut nous aider à mieux nous comprendre et à grandir. S'engager dans des activités épanouissantes, pourquoi pas. Profiter de l'attente pour s'engager dans des activités qui nous passionnent peut transformer cette période en une expérience enrichissante. Je dirais même très enrichissante. Que ce soit la lecture de la Bible, le bénévolat ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ces activités peuvent nous aider à rester positifs. Soyons donc actifs et non passifs. Restons positifs et non négatifs, même dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vivre dans l'attente des choses futures est une expérience complexe qui peut être à la fois enrichissante et difficile. Nous en convenons bien. En cultivant la patience, en se préparant activement et en acceptant l'incertitude, nous pouvons transformer cette attente en une période de croissance personnelle. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que l'attente fait partie intégrante de la vie et qu'elle peut nous offrir des opportunités précieuses si nous choisissons de l'aborder avec une attitude positive. Restons donc positifs et ce, en toutes circonstances, et cultivons la patience, tandis que notre Seigneur se tient à la porte. Il n'attend que toi et moi, nous soyons prêts pour qu'il enlève l'Église, son épouse que nous sommes. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand on t'oublie
sauver, jamais ne plie. Va plus ton seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Bien-aimés du Seigneur et amis, continuons d'espérer en l'Éternel notre Dieu, de croire au trésor de sa demeure, parce que son amour nous ouvre ses bras. Prions-le. Seigneur Dieu, toi qui tiens l'avenir entre tes mains et qui connais chaque jour avant qu'il ne paraisse, donne-nous un cœur fixé en toi, patient et plein d'espérance. Apprends-nous à vivre dans l'attente des choses futures sans peur ni précipitation, mais dans la confiance calme que tu prépares ce qui est meilleur pour nous. Quand l'incertitude nous assaille, rappelle-nous tes promesses, que tu es présent dans nos doutes, que ta fidélité ne faillit pas et que ton amour travaille en tout pour notre bien. Donne-nous la sagesse d'attendre encore en veille pour l'aurore, avec prière, avec persévérance et avec des mains prêtes à servir aujourd'hui. Purifie nos désirs quand ils veulent courir vers les certitudes immédiates, Seigneur. Accorde-nous la paix qui garde le cœur et l'esprit, afin que notre espérance ne soit pas agitée par le tumulte du monde, mais qu'elle repose en ta promesse immuable. Fais de notre attente une école d'humilité et de confiance, nous t'en supplions, Seigneur. Que l'attente nous rende plus compatissants pour ceux et celles qui souffrent, plus généreux envers ceux et celles qui ont faim d'espérance, et plus joyeux à célébrer les signes de ta bonté autour de nous. Seigneur, fortifie notre foi pour que, même dans l'épreuve, nous puissions dire que ta volonté soit faite, que notre regard soit tourné vers toi, source de toute espérance, et que nous recevions la force de vivre chaque jour en préparant le cœur à tes promesses. Nous te demandons tout cela par Jésus-Christ, qui nous a montré la route de la confiance parfaite. Merci Seigneur Dieu. Béni soit ton nom. Amen.